Review Transformers Dark of the Moon, le troisième film avec le Voyager Megatron. Enfin, le petit Megatron, puisqu'il a vraiment plus la taille d'un Deluxe, mais ça vous l'avez entendu dans toutes les reviews. Puisque c'est une version de Jap, vous avez ces cartes-là, donc celle de l'arme et de Megatron. Donc je sais pas si c'est dispo dans la version Hasbro, mais bon, avec au moins Takara, vous l'avez. Allez, maintenant on y va. Avant toute chose, je reviens sur la carte. Donc vous voyez, magnifique système, carte transparente, sans armes, avec armes. Ouh, super, bon, bref, on met ça de côté. On en revient à notre figurine. Donc effectivement, je vous invite à voir directement la review de D-Site pour voir s'il y a des différences entre la version reste du monde et celle-ci. Apparemment, je vous dirais non. J'ai bien regardé, pareil sur les photos. C'est vraiment une copie conforme. Je m'attendais quand même à un petit gris mieux que ça, que le gris plastique qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, allez, on va vite passer à ça. Donc, vous avez le camion typé un petit peu Mad Max, hein, un camion citerne, avec tout de suite ce qui est disgracieux, c'est ça. Alors, pourquoi ils nous ont mis des roues ici, hein, franchement, quand on voit le film, enfin en tout cas les trailers et les extraits, il n'y en a pas. C'est vraiment pour cacher quelque chose, c'est moche. C'est... voilà. Non, pourquoi? Franchement, ça va pas. On continue, ici vous avez la bâche, donc en caoutchouc souple, qu'on peut enlever, donc elle est juste posée. J'y reviendrai plus tard. Donc ici vous voyez le reste de la citerne. On a le plastique gris, toujours, monochrome, un petit peu de salissure avec du sable, qu'on a ici. On en retrouve là-haut, mais seulement d'un côté. On a une vitre, effectivement, ici, voilà, qui dépasse, contrairement à l'autre, un grand pare-buffle de quoi écraser tous les autobots et les déchiqueter. On a comme ça effectivement les différents essieux. Bon, un petit coup de Gundam marker peut-être par-ci par-là, ça ferait du bien. On a les pipes, donc ça effectivement un gris autre serait un gros plus. Ici un petit peu métallisé quand même, bon c'est déjà ça. On a quand même une articulation, bon ça va pas super loin mais on peut quand même plier pour faire croire qu'il est en mouvement. Petit détail sympa, et ils auraient pu laisser comme ça et ne pas aller plus loin. Bon, la citerne, voilà, quelques petits trucs, c'est quand même pas mal. On va tout de suite le comparer, hop, un autre Voyager, mais cette fois-ci Mixmaster de Revenge of the Fallen. Donc voilà, forcément, vous voyez, il est vraiment beaucoup plus petit. Parce que sinon, bah, ça aurait fait un Voyager, au moins, je pense comme ça, facile. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Donc ici, l'horreur qu'on a, on va la déboîter. Donc c'est voilà, c'est juste scripté à la base. Donc en fait ça va servir d'arme. On a ici l'échelle, un petit peu courbée en haut. Ici c'est le picot qui va permettre comme ça, pour faire tenir dans la main, enfin plutôt dans le bras du robot. Ici on a une glissière. Et hop, le super système Mechatech. Bon, ça va pas chercher très loin, mais bon, c'est sympathique. On a l'impression que c'est effectivement une pince, en fait c'est un canon, mais bon. On peut effectivement bloquer en tournant simplement l'échelle comme cela. On peut également la mettre au-dessus du camion. Vous avez ici l'emplacement. Donc il y a juste à mettre. Donc c'est un système voilà, qui est sur ressort comme ça. Effectivement, ça ne vous fait pas un trou. Ça c'est très bien pensé. Bonne idée. Hop. Ah bah forcément, ça c'est déboîté. Enfin, débloqué. Et comme ceci. C'est juste très moche. Mais... voilà, juste pour le fait d'avoir le petit gimmick qui permet de cacher le trou, on va dire que d'accord ça passe. Donc je mets de côté le système Mechatech, pardon et non pas Mechatech, lapsus. On va passer à la partie transformation, donc on voit tout de suite ici les jambes, hein, c'est forcément assez voyant. Donc on a la charnière ici, picot là, avec aussi à cet endroit là au niveau du reste de la citerne. On va le séparer. Comme cela, donc vous voyez c'est en deux parties. On a ici les pieds, donc en fait on a également à l'intérieur d'autres charnières, comme ça on va permettre de mettre ça dans l'alignement, comme cela. On va rabattre ceci, mais avant ne pas oublier les pieds, enfin plutôt la pointe des pieds, et on rabat juste en dessous. Voilà, et ici dedans. Je vais commencer aussi à séparer, ça aura toujours ça de gagner. Si ça veut bien venir, ça c'est autre chose. Une fois le combat remporté,
On va ainsi tourner les jambes. Voilà. Comme cela, puisqu'on va le mettre dans le bon alignement, puisque ça c'est les cuisses et là les tibias. On a ici un petit pan à réussir à attraper. Et on replie, donc là, voilà, comme ça va mieux. Les pipes, toujours une charnière, voilà, on rabat ainsi. Comme vous avez pu voir, vous avez ici la partie essieu qui va se replier. Comme ça, au moins c'est pas mal, on n'a pas des grosses roues qui restent, ça donne un petit côté de rondeur. Ça c'est une très très bonne idée. On va continuer, vous avez ici, vous voyez tout de suite les mains. On va comme ça les déclipser et remonter les bras. Donc on a comme ça le garde-boue qui se sépare en deux. Pareil ici. À écarter les jambes, ça sera mieux. Voilà. Cette partie-là, on va pouvoir la replier, qui va se former le cache-sexe, si on peut dire, comme les misklos. Cette fois-ci, plus rien ne gêne, on peut tourner, ça sera quand même nettement mieux ainsi. Donc je remets les jambes à peu près correctement, voilà. On s'attaque en haut ici avec le pare-buffle. Donc vous avez la partie noire effectivement qui est un petit peu clipsée ici dans le gris. Voilà, on détache. Ici, on sépare en deux. Alors moi j'ai la partie là qui bloque assez facilement, bon voilà. C'est un bol joint, c'est pas grave. On a ici une charnière. Voilà. On va le remettre de suite, ça sera quand même mieux. Voilà. Donc, encore une mini charnière. Donc on va en fait tourner et soulever. Voilà. On essaye de ne pas perdre les parties en route, ça va pas le faire. Donc le petit ergot va faire attention. Et on rabat sur le dessus. Voilà. Les bras, voilà, on les tourne dans le bon sens, on dégage les mains, je tourne en haut, je tourne en bas, et je mets les bras comme ça dans le bon alignement. Ici vous avez comme ça le torse, donc vous voyez vous avez plusieurs charnières, on va rabattre, en même temps ça fait bouger, alors j'écarte ça, on va remettre, voilà, ça fait un peu bouger la tête, comme vous voyez, donc il y a juste à reclipser, on bascule tout ça. Et comme ça on va replier. Voilà, on dégage correctement. Ceci en fait on va pouvoir comme ça les séparer. Là, alors ça rentre un petit peu, c'est fait exprès. On va refermer là-haut. Et nous avons notre Mégatron. Comme l'a justement fait remarquer DisSight, on a un Mégatron vraiment athlétique avec son torse, enfin ses abdos. Voilà, donc effectivement des longs bras assez minces, un buste assez fin, par contre effectivement des jambes un petit peu plus costauds, mais il n'empêche au final bien proportionné. Quand j'avais vu en photo vidéo, ça me semblait un peu plus tordu, voilà, disproportionné. Non, non, une fois en main, ça passe bien. On a le MechTech justement qu'on va pouvoir mettre ici, donc le petit picot que je vous parlais tout à l'heure, voilà, on le redéploie. Voilà. Si on met dans le bon sens, ça sera mieux. Donc là, en canon standard. Et cette fois-ci, on va l'actionner. Je bloque et je remets. Donc c'est vrai, bon, c'est pas mal. Mais il manque quand même voilà, le canon un petit peu plus grand. Mais bon, après on peut en mettre d'autres. Hein, effectivement, comme avait fait DisSight. Ça permet d'avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus joli. Mais pour l'instant, j'ai que celui-là. Donc il va rester ainsi. Vous avez la cape justement, on y revient après, donc d'une seule couleur. C'est vrai que voilà, des petites nuances auraient été pas mal, donc c'est du caoutchouc un petit peu partout. Ici vous avez un picot qui va servir d'axe, juste à tourner. La petite languette en fait qui va permettre de bien bloquer ici dans l'épaule. Donc il y a juste à mettre, de ce côté-là, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Sur mon exemplaire ça passe très bien. On va lui mettre la tête dans le bon sens. Et on pose. On peut effectivement mieux tenir ici, vous avez la partie tout simplement par choc qui va passer un petit peu dans le trou. Ah voilà, ça s'est détaché, c'est pas grave. C'est du caoutchouc, on remet en place. Et ainsi, nous avons notre Gundamexia, pardon, Mégatron, qui est comme ça, à moitié caché, bon, on va dire déguisé, mais surtout pour cacher sa laideur du sacré coup de canon qu'il a pris dans la gueule. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment défiguré. Un superbe Mégatron.
Pour l'amplitude de mouvement, ball joint, bon, c'est classique maintenant. L'épaule, ici, encore là. Ici, un coude. Par contre, on n'ira pas plus loin une butée, ça c'est très bien. La main, bon. Par contre, il a les doigts torturés, un petit peu comme une sorcière, ça lui va vraiment très bien. On a ici, bon bah voilà, effectivement, c'est pas au niveau du bassin, c'est au niveau du torse que ça bouge, mais bon. Les jambes, bon, pas mal de ce côté-là. Ici, rotation, là, par la pointe des pieds, on va pas beaucoup plus loin. Bon. Posabilité, ça va. Rien à redire. Par contre, j'ai sur le mien tendance, vous voyez, les genoux sont un petit peu lâches, déjà. Je l'ai fait que transformer dans chaque mode une fois, donc voilà, on verra ce que ça donne sur la longueur. Et bien derrière, c'est quand même pas mal, c'est bien caché. On a ici des dessins de vérin, bon, pour qui tombe pile au niveau du genou, sympathique. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, les roues qui s'inclinent, ça donne un petit côté rond. C'est pas plus mal au robot. Non, voilà, vraiment une réussite. Posabilité, on est dans les temps, c'est pas mal, rien à redire de ce côté-là. Vraiment un superbe Mégatron. Certes un peu petit, voilà, en tout cas pour un Voyager, c'est un petit peu dommage, mais bourré de détails, une classe absolument folle. Un mode véhicule qui change, voilà, c'est pas un tank, c'est pas un avion tordu ou quoi que ce soit. On a vraiment quelque chose qui change, c'est vraiment joli. Le petit regret, on va dire, c'est que ces couleurs très monochromes, hein, c'est pas deux taches de sable qui vont vraiment changer la donne. Un petit brush, pourtant, ça pourrait sûrement faire un petit peu mieux, ou un petit peu de chromé, mais bon, ça reste aussi qu'un Voyager.